Mais bonsoir à tous. Je suis vraiment content de vous recevoir ici. C'est un honneur pour moi d'être avec vous autres. Ce qui nous amène à être unis ensemble, c'est une pseudo-pandémie. Et on voit tout ce qui se passe. On se fait menacer depuis quelques mois. On a été séquestrés. Et depuis quelques années, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'enquête sur la corruption judiciaire. J'avais débuté concernant des enquêtes sur la protection de la jeunesse, qui m'a amené à des dossiers de corruption policière. Et depuis le début de la pandémie, j'ai fait un petit peu de recherche. J'ai eu des personnes de notre groupe, il y a des personnes du groupe Appel à la liberté qui m'ont offert de m'apporter des preuves des crimes commis durant la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des actes pour qu'on puisse récupérer nos droits, mais avant tout, de la manière que ça s'est produit, c'est des actes criminels. Il y a deux personnes que je vais poursuivre en poursuite criminelle, et je vais passer par les corps policiers pour débuter, mais mon souhait, c'est de tomber en poursuite criminelle privée. Je connais comment ça fonctionne. La manière que je vais passer, c'est que je dépose une poursuite criminelle officiellement, que je vais déposer à la Sûreté du Québec. Ça va être assermenté. C'est un dossier déjà prêt à présenter en poursuite privée. Pour me ramasser en poursuite privée, il faut que le directeur des poursuites criminelles et pénales refuse de prendre le dossier, ce qui se peut fortement. Mais c'est mon but. Parce que mon but, je veux que moi, ainsi que tous ceux qui vont vouloir être plaignants, ça veut dire pas juste être des signataires, c'est pas une pétition, c'est ceux qui veulent se plaindre à être poursuivants dans la poursuite criminelle contre Horacio Arruda puis François Legault deviennent signataires. Puis, pour vous apprendre c'est quoi que c'est les chefs d'accusation, je sais que Legault, par un article de TVA que j'ai pu prendre connaissance tantôt, Legault, il est au courant. Ils veulent pas commenter. Mais j'espère que la vidéo va se rendre, puis ils vont se retirer de là. Parce que les chefs d'accusation déposés, je vais vous les nommer. Il y a 8 chefs d'accusation. Les chefs d'accusation vont être pour les deux. Le premier concernant Horacio Arruda et François Legault en même temps, c'est entre les 14 avril 2020 et 31 juillet 2020 à Québec, district de Québec, pendant qu'il était fonctionnaire de la santé publique, a commis une fraude et un abus de confiance à l'égard de 8,485 millions de particuliers, commettant ainsi les actes criminels décrits à l'article 122A du Code criminel. Entre les 14 avril 2020 et 31 juillet 2020 à Québec, district de Québec, a, avec l'intention de tromper et fabriquer de fausses données de décès, dans le dessein de faire servir ces données dans une procédure judiciaire projetée, commettant ainsi l'acte criminel décrit à l'article 137 du Code criminel. Entre le 14 avril 2020 et le 31 juillet 2020 à Québec, district de Québec, a obtenu une contrepartie valable en s'engageant à composer avec un acte criminel commettant ainsi l'acte criminel décrit à l'article 141.1A du Code criminel. Quatrième chef d'accusation, entre les 14 avril 2020 et 1er mai 2020 à Québec, district de Québec, a retiré de la médication, notamment la chloroquine, mettant la vie d'un millier de particuliers en danger, commettant ainsi l'acte criminel décrit à l'article 219.1A du Code criminel. Entre les 14 avril 2020 et le 1er mai 2020 à Québec, a omis de fournir la médication, notamment la chloroquine, à des gens dont la vie est en danger, commettant ainsi l'acte criminel décrit à l'article 219.1B du Code criminel. Entre le 13 mars 2020 et le 8 juin 2020, sans autorisation légitime, a séquestré et enfermé plus de 8 millions de particuliers, commettant ainsi l'acte criminel décrit à l'article 279.2A du Code. Entre les 14 avril 2020 et 31 juillet 2020, a délibérément soumis un groupe identifiable dans les CHSLD à des conditions de vie propres à entraîner leur destruction physique, commettant ainsi l'acte criminel décrit à l'article 318.1.2B du Code criminel. Entre les 13 et 31 juillet 2020, par la communication de déclaration publique, a incité et fomenté la haine contre un groupe identifiable qui est nous-mêmes, commettant ainsi les actes criminels décrits aux articles 319.1A.2A du Code. Que ceux qui décident et qui désirent être poursuivants, je vous avise que la journée que le procureur des poursuites criminelles et pénales refuse le dossier, ça va être transmis en poursuite privée. Je vais être convoqué pour présenter le dossier devant un juge et le procureur général du Québec. Et vous devrez, les signataires, être tous présents
pour faire la poursuite et devenir les témoins dans la poursuite, dans la preuve à fournir. C'est la procédure que ça se passe pour une poursuite criminelle. Nous avons des pouvoirs et on va les prendre. En passant, le verger Blanchard, le propriétaire Danny, il a mis une petite cantine dans le centre. Ceux qui veulent de la pizza, il y a des sandwichs, de la liqueur, ceux qui ont encore faim à cette heure-là. Donc, je vous souhaite un bon party à tous, un bon week-end, puis dans la paix, puis dans la fraternité.